Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que j'avais envie de partager quelque chose où je me suis fait plaisir. Donc il y a quelques temps j'avais fait une vidéo test sur Item, qui est un module de génération 3D. Et puis j'avais encore un peu de crédit dessus et je me suis dit, j'avais une idée en tête et je me suis dit je vais essayer avec un de ces moteurs. Et donc voilà, je vais essayer avec Item. Alors l'idée c'est quoi? C'est que, vous savez, vous le voyez peut-être ici. J'aime bien Skyrim, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien Skyrim et j'avais envie d'avoir... alors, je vous montre là des images, je joue à Skyrim encore pour le moment, je crois que je dois être sur ma 50e partie. Et dans les écrans de chargement, il y avait comme ça des assets 3D qui tournaient et je me disais, tiens, celui-là je l'imprimerais bien. Alors, j'ai cherché les modèles et j'ai pas forcément trouvé, donc je me suis dit tiens, peut-être qu'il y a moyen de faire comme avec... j'ai fait une vidéo à l'époque, ça remonte, il y a près de 3 ans, avec World of Warcraft, de retirer les assets du jeu et de pouvoir, comme j'ai déjà fait avec certains trucs pour World of Warcraft, pouvoir retravailler ces assets. Alors à l'époque avec World of Warcraft, je ne m'étais pas posé la question parce que on n'avait pas comme ça des modèles de génération 3D et donc l'idée c'était d'extraire des modèles en 3D. On a des modèles qui sont pas très exploitables, non texturés, un peu grossiers, et puis les retravailler dans ZBrush et tout ça. Bon, malheureusement j'ai plus le temps, j'avais la flemme et je me suis dit en fait, si simplement je prenais ces images en multiview et que je demandais à Item de les générer, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? Et cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler et c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est parti, après le générique. Et petit point en passage, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle TechnaHub. On est déjà presque 1000 maintenant, voire on a peut-être dépassé 1000. Ça fait une semaine qu'il est créé et ça marche bien. Je pense qu'il y a de l'interaction. C'est très chouette et c'est un groupe qui est vraiment ouvert où j'essaye d'éviter tout ce que j'ai pu voir qui me déplaisait sur les autres groupes Facebook, c'est-à-dire empêcher les autres de parler parce que c'est des groupes liés à un créateur de contenu, être dans la négativité ou le dénigrement des questions de débutants. Enfin bref, voilà, c'est un groupe que je veux le plus bienveillant possible et le plus ouvert à tous ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description TechnaHub et je vous y retrouve. Et maintenant, générique. Bon, alors première chose à faire, donc oui, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu dessus, moi je joue sur console, mais bon, première chose à faire, c'est de... Alors c'est plus facile d'avoir une édition PC pour pouvoir venir retirer nos assets. Donc première chose à faire, c'est d'installer Skyrim. Et en fonction de votre édition, si vous avez le jeu via Steam, via GOG ou d'autres, vous devez aller dans le répertoire du jeu. Et vous voyez que dans le répertoire du jeu, on a Data, et dans Data on va avoir une série de fichiers. Alors l'idée c'est d'arriver à retirer de ces fichiers ce qu'on a besoin comme matière, comme texture. Alors pour ça je vais utiliser Nifscope, donc il est un peu ancien mais il fonctionne toujours très bien. On peut trouver, donc je mets le lien dans la description, et l'idée c'est voilà, c'est un petit logiciel qui va venir nous permettre de voir nos modèles avec les textures. Donc je vais prendre et télécharger Nifscope. Quand je suis dans Nifscope, vous voyez, ça ressemble à ça. Première chose, et c'est très important, c'est de venir dans les paramètres options, settings, ressources, venir lier votre répertoire data. Donc vous venez simplement rajouter add folder et vous venez mettre le répertoire data. Sinon il va pas trouver les données quand vous lui demandez d'associer par exemple les données de texture. Et ensuite, vous venez faire Browse Archive, vous allez dans le dossier du jeu, ici moi c'est Data, et vous allez venir chercher où vous avez envie de chercher. L'idée c'est Mesh, moi c'est au niveau des écrans de chargement que j'ai vu les choses qui m'intéressaient, donc je vais venir sur Mesh. Vous voyez que là j'en ai quelques-uns, c'était un mesh, donc il fallait que j'ouvre l'autre mesh, mesh 2, enfin mesh 1. Et vous voyez qu'ici j'ai Load Screen Art. Alors vous pourriez vous dire, moi ce que j'ai envie c'est de trouver des chaises par exemple, ou un lit. Vous voyez, donc ça ici j'ai un asset du jeu, c'est un lit. Vous pourriez vous dire, voilà, moi c'est ça que j'ai envie d'imprimer.
Donc déjà à ce niveau-là, vous pouvez passer votre temps à regarder et à chercher ce que vous avez envie, hein. Mais comme je disais, moi c'est au niveau des écrans de chargement. Alors vous voyez, au niveau des écrans de chargement, on a ces choses-là, comme ceci, qui apparaissent. On peut les voir. Il y a celui-ci qui me plaît beaucoup. On a éventuellement des modèles comme ceci de personnages. Donc, imaginons par exemple que je veuille faire ceci, hein. Je voudrais imprimer ça et donc avoir un modèle imprimable de ceci. Comment est-ce que je vais faire? Alors, on a ici un outil, donc l'idée c'est plutôt que d'exporter le modèle 3D, et je vais vous montrer, hein, si j'exporte le modèle 3D, donc on a déjà plusieurs choses. Si j'exporte le modèle 3D, je vais exporter en OBJ et voilà ce que ça donne. Donc c'est particulièrement pas exploitable ou très difficilement exploitable. Alors oui, si on a une bonne connaissance, on peut s'en servir comme base pour venir travailler, mais il y aura quand même énormément de travail. L'idée c'est de se dire, est-ce qu'il y a moyen en fait d'avoir quelque chose qui ne nécessite pas autant de travail grâce aux nouveautés des outils de génération 3D. Alors je vais revenir ici et l'idée c'est de faire un petit peu comme j'ai fait avec une autre vidéo où j'avais présenté une statue. On va prendre le modèle sur 4 angles, hein, devant, derrière, gauche, droite. Et pour ça, vous voyez, j'ai ici le carré vert. Ça me permet de voir la face avant. Si je clique ici, je vois la face arrière. Ça me donne ici un côté. Et en cliquant là, ça me donne un autre côté. Et l'idée, c'est de venir faire les screenshots. Alors là, ça dépend, hein. En cliquant sur l'appareil photo ici, vous pouvez prendre un screenshot de la scène. Vous pouvez aussi, moi je préfère travailler comme ça, venir, si vous avez un outil de capture d'écran, moi je travaille ici sous Eagle et je prends les choses comme ceci. Et ensuite dans Item 3D, on a la multivue qui est disponible. Alors l'idée c'est de venir choisir, hein. Vous voyez ici j'ai la photo de face, la photo de derrière, les photos de chaque profil. J'active ou non la texture. Alors la logique, je rappelle, hein, j'ai fait une vidéo sur Item 3D et c'est le cas avec tous les moteurs de génération 3D habituellement. Plus vous lui demandez d'être fin et précis, plus il va prendre du temps à générer et plus ça va vous coûter du crédit génératif. Par exemple ici, ça va me coûter 70-70 crédits génératifs si je veux prendre l'algorithme le plus fin, hein, le plus détaillé, et lui demander des textures. Alors les textures, on n'en a pas besoin pour imprimer en 3D. Les textures, l'idée c'est justement de faire en sorte que le modèle, il le génère sans texture. Mais je vais quand même générer les textures uniquement pour vous montrer le résultat à l'écran. Mais je vais vous montrer après sans texture. Donc une fois que c'est fait, je clique sur générer et voilà ce que ça a donné. Donc comme vous pouvez voir, alors c'est pour ça que je dis, peut-être qu'en regardant de très près, on n'a pas exactement tous les détails, c'est pas exactement la même chose, hein, mais on a quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors si je retire les textures, voilà en gros à quoi va ressembler mon STL. Donc a priori quelque chose d'exploitable, je dis a priori, on verra. Et pour s'en assurer, je vais essayer de l'imprimer. On va déjà voir aussi s'il génère quelque chose qui est libre de toute réparation ou non. Donc je viens choisir le format que je veux. Je vais prendre en STL et je le télécharge. Alors c'est un fichier qui s'imprimerait mieux en résine, hein. Vous pouvez voir ici qu'il a gardé un bout de l'aile. Je vais couper la base pour m'assurer qu'il n'y a pas de difficulté. Et voilà, comme ceci, il pourra l'imprimer complètement à plat. Je peux éventuellement l'agrandir un petit peu pour lui donner 20 cm de haut, par exemple. Et vous pouvez voir qu'au passage, il m'a pas dit qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait réparer le modèle. Donc ça veut dire que le modèle généré n'avait pas de défaut structurel. Et voilà, j'en ai pour 315 grammes. Je vais lancer l'impression et puis on verra bien le résultat. Donc voilà, ça s'est imprimé, hein, comme il fallait. Ici, c'est un filament iSignMate bleu pailleté. Voilà, donc
C'est un filament que je trouve sympa. Je vais retirer les supports, comme ça on le voit mieux. Et voilà le résultat. Ça donne quelque chose de sympa, hein, tout à fait exploitable. Alors là c'est imprimé en FDM, j'aurais pu imprimer en résine. Mais vous voyez qu'on a en tout cas une bonne base pour avoir des objets inspirés de Skyrim. Alors ça marche évidemment avec tous les jeux vidéo. Il faut juste trouver le bon extracteur d'assets 3D et après on peut faire la même chose avec tous les jeux vidéo. Et ben ça marche avec beaucoup de modèles. Imaginons que je veuille celui-là, hein, ici avec son bouclier. Alors vous verrez, on perd. C'est une interprétation qu'il fait, hein, il n'en fait pas une copie. Et donc ça, il faut quand même être très prudent par rapport à ça. Si vous voulez une copie exacte, eh ben c'est pas une bonne manière de faire. Il faut alors modéliser vous-même. Hein. Vous pouvez exporter l'objet et puis venir travailler votre modélisation vous-même avec ZBrush ou avec la partie Sculpt de Blender. Mais si c'est une inspiration que vous voulez, ben ça marche vraiment du tonnerre. Regardez par exemple celui-ci, si je l'exporte en OBJ, voilà à quoi ressemble mon mesh. Hein. Donc comme vous voyez, ben, c'est moyennement top, on va dire. Et si je le génère avec le meilleur format, voilà, alors avec les textures activées, voilà en gros ce qu'il obtient. Donc c'est quand même sympa. Et ben voilà, alors on peut voir ici que ça ressemble pas à la tête d'un casque d'Ouemer, donc c'est pour ça que je dis qu'au niveau des détails, ça peut être moyen, mais en tout cas, ça permet, ça donne un résultat et ils ont fait une interprétation qui fonctionne bien au niveau de la génération du modèle 3D. Et si c'est plutôt envie de s'amuser avec des armes, on peut le faire, on a aussi là-dedans toutes les armes du jeu, donc les modèles 3D de toutes les armes du jeu. Vous voyez celle qui vous intéresse le plus. Ici par exemple un beau bouclier, une lame d'ébonite ou une hache. Imaginons que je veuille cette hache-ci. Et voilà le résultat, c'est quand même, je pense, plutôt fidèle. Alors oui, hein, vraiment pour les puristes ça ne l'est pas du tout, je suis d'accord. Mais on a quand même quelque chose de plutôt sympa et voilà ce que ça donne si on veut se l'imprimer. Alors voilà, un petit truc, quelque chose qui peut vous donner une inspiration, qui remplacera pas le boulot des modeleurs 3D qui sont humains et qui vont faire ça parfaitement, mais qui peut dépanner quand on a comme ça l'idée d'une chose ou l'autre qu'on aimerait pouvoir imprimer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Merci à Item 3D pour m'avoir dans l'autre vidéo donné un accès gratuit avec des crédits génératifs parce que du coup je continue à l'utiliser et puis voilà, moi ça me fait plaisir, je m'amuse. Et pour le reste, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine.